Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on se fait une vidéo sur Orion Alexandra. Donc Alexandra Orion, c'est la personne qui est souvent en avant des manifestations anti-vax, anti-masque, anti-goupillon dans le nez, etc. Anti-injection ARN et j'en passe. Alors moi je voyais pas qui c'était. Donc on m'a demandé, alors on me l'a pas demandé clairement, mais on m'a dit qu'il y avait des histoires autour de cette personne et qu'on ne savait plus quoi en penser. Alors je ferai un tirage sur cette personne-là parce que oui, on la voit souvent. Donc je ferai un tirage sur ça. J'ai été voir un petit peu sur Internet. J'ai vu qu'elle avait fait une plainte. Alors je crois pour diffamation ou je sais pas quoi, contre son mentor, mais que son mentor avait dit qu'il avait le cancer. Donc du coup, elle a retiré sa plainte. Bon, enfin c'est des micmacs. Je vais aller voir un petit peu l'énergie de cette dame. Pas de problème. Alors, j'ai regardé un petit peu les actualités. J'étais sur Facebook, j'étais sur YouTube, j'étais sur Twitter. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait. J'ai regardé mes commentaires, bien sûr. Donc sur Facebook, j'ai vu une librairie féministe où la gérante ne donne la parole qu'aux femmes dans sa librairie. Hein, c'est annoncé comme ça dans l'article. Donc j'ai mis un commentaire en dessous en disant ben j'irai pas dedans puisque je ne favorise pas ce genre d'idéalisme sexiste. Je suis pour le droit des femmes, je suis pour le droit des hommes, je suis pour l'égalité. Moi personnellement, un homme, une femme, pour moi je m'en contrefous. Quand j'achète un bouquin, si c'est bien écrit, que c'est intelligent et que ça m'instruit, je prends. Voilà, je me contrefous que ce soit un homme, une femme, un blanc, un noir, je m'en tape. Moi ce que je veux c'est le contenu du bouquin. Voilà, il faut que ça nourrisse mon intellect et mon âme. Voilà, après le reste. Donc j'ai dit clairement que j'irai pas là parce que voilà, déjà rien que le principe ça veut dire que je me prive en même temps de bons bouquins qui pourraient venir d'hommes. Voilà. Et parce que c'est une femme, on mettrait ça en avant. Bon, voilà, j'étais pas trop pour. Après, chacun pense ce qu'il veut sur ça, je m'en fous. Sincèrement, y a... si nous on faisait pareil, alors nous les hommes, les femmes crieraient au scandale. Voilà. Dire oui, c'est du patriarcat. Oh oui, hein. Ouais, mais cette société marche sur la tête, hein. C'est de pire en pire. Alors, au Canada, un jeune catholique qui a dit clairement que ça le dérangeait que les garçons aillent dans les toilettes des filles ou les filles dans les toilettes des garçons, j'en sais rien. On m'a envoyé ça par mail. Ben, ça rejoint ce que je dis, c'est qu'en fait, on peut plus rien dire. Alors, il a été exclu de son cours et je crois même qu'il a été mis en prison ou en garde à vue. Alors, un gamin de 16 ans qui a été, il voulait plus le laisser aller dans les cours parce que ça dérangeait ses amis transgenres. Alors ça, pareil, ben, j'en parle souvent, c'est une histoire d'intolérance. Voilà, c'est une histoire d'intolérance. On peut plus rien dire, on peut plus rien penser, et il faut être inclusif. Alors le wokisme, je sais pas ce que c'est, je vois ça souvent, mais c'est vrai que j'ai pas regardé ce que c'est. On parle souvent de wokisme, d'intégrisme, d'inclusivité. On marche sur la tête, les amis. Hein. On peut plus rien dire, on peut plus rien penser. C'est vraiment. Moi, c'est pour ça que j'utilise des termes clairs. Hein. Je suis pas contre le féminisme. Si c'est un féminisme intelligent, voilà, il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai vu une dame qui a mis dans les commentaires, oui, bah messieurs, vous pouvez quand même venir acheter vos livres. Bah non, non, je vais pas cautionner ce type d'idéologie. Ben, bien sûr que non. Acheter dans cette librairie, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'elle fait. Donc non, voilà. Puis si elle veut vraiment être féministe jusqu'au bout des ongles, ah, ça la regarde, elle a le droit. Hein. C'est son droit le plus absolu. Ben, elle n'a qu'à compter que sur les femmes pour acheter les livres dans sa boutique. On verra combien de temps ça va tourner. Voilà. Elle se prive de la moitié d'une population en termes de clients. Oui, mais il faut être tolérant. Ben, je suis tolérant, elle fait ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est toute la différence. Mais après, je ne suis pas obligé d'adhérer à ce truc-là. Donc là, vous voyez, il faudrait être tolérant face à l'intolérance. Ben non. On combat pas le sexisme par du sexisme. Voilà, tout simplement. Alors, mes spécificités dans ma pratique. Alors, on m'a demandé, alors j'ai reçu 2 messages. Alors, un par commentaire, un par mail. Alors,
Là, c'est un commentaire que j'ai eu. Donc, oh là là, Chronos, jubilatoire, très bien amené et superbement interprété. Comment faites-vous pour ressentir, entre guillemets, si vite les choses? Vous m'épatez à un point. Comment ça vous vient? Flash, mots, etc. Expliquez-nous, s'il vous plaît, bise. Alors, je vous mettrai en lien en dessous de cette vidéo, une vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne où j'explique mes spécificités. Alors, je suis surdoué au potentiel. J'aime pas les étiquettes comme ça fait prétentieux, je déteste ça. Mais je suis atypique. Voilà, je ne suis pas un typique, c'est-à-dire dans la norme. Je suis atypique, je suis hors norme. Est-ce que c'est neuronal? Est-ce que j'en sais rien? Oui, je pense que je reçois les informations de façon plus fine et plus rapide. Je vous explique tout ça, je vous mettrai le lien en dessous de vidéo. Donc j'ai répondu à la dame. Mais pour les gens que ça intéresse, je mettrai le lien en dessous si vous voulez découvrir un petit peu mon hypersensibilité et ce côté haut potentiel, voilà, ce côté atypique. Ensuite, j'ai reçu un mail où on me dit que je suis fin psychologue et que la personne apprécie mes 2 chaînes et tout ça. Donc ça, on revient à la même chose, hein. C'est un petit peu sur ma pratique. On m'a demandé si j'avais plusieurs casquettes, en fait. On m'a dit que j'avais plusieurs casquettes. Alors non, je n'ai qu'une seule casquette, mais à plusieurs facettes. C'est-à-dire que quand je vous fais 2 chaînes, c'est pour vous. Moi, je pourrais tout faire sur la même, ça ne me gênerait pas. Mais si je fais 2 chaînes, une bien-être, une politique, c'est pour vous, les abonnés, pour que vous puissiez adhérer à l'un ou l'autre de mes aspects de ma personnalité, ou les deux. Vous avez le côté gentil, empathie, bienveillant, psychologue, etc. d'un côté, où je présente les cartes, où je suis vraiment toujours dans la bonne humeur, dans la joie, la bienveillance et tout ça. Et vous avez le côté politique, qui est aussi dans la bienveillance. Je suis assez bienveillant de nature, mais où je développe vraiment mon esprit critique. Alors le côté psychologique est sur les 2 chaînes, mais dans la politique, c'est une énergie crasse. Alors là, c'est plutôt mon sens critique et c'est plutôt le sens je veux pas adhérer à un narratif social malsain. Voilà. Mais c'est la même personne. J'ai 2 casquettes, si on veut. Non. Ça voudrait dire que j'ai plusieurs personnalités. Non, c'est une personnalité avec plusieurs facettes. J'ai le méditant, je fais de la méditation depuis très très longtemps. J'ai le scientifique, j'ai un bac S. J'ai le psychologue, j'ai fait un bac plus 2 en droit. J'ai le juriste, j'ai un bac plus 2 en droit et en psychologie. Désolé, je me suis embrouillé. Mais enfin, vous avez compris, psychologie et droit, 2 bac plus 2. Ensuite, j'ai le développement personnel, j'ai le côté cartomancien, j'ai le côté empathe, causalopathe, mais tout ça, c'est une seule personne. C'est plusieurs cordes à mon arc, en fait. Voilà. Donc, une personnalité, plusieurs facettes. Ensuite, j'ai acheté un jeu de tarot qui va être assez sympa. Ça sera une surprise. Je trouvais ça très cocasse. Alors, je ne sais pas quand je vais le recevoir parce qu'il vient de l'étranger. Mais ça concerne le coco dans le nez. Voilà. C'est un jeu sur le coco dans le nez. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Le oui, oui à la Chronos. Je sais que ça, vous êtes nombreux à avoir remarqué. J'ai le oui belge. J'ai fait mes études en Belgique. Le oui, oui, oui. Alors, présentation des jeux sur la caverne de l'oracle. On m'a demandé de présenter des jeux si j'acceptais qu'on me les envoie, etc. Et que j'en fasse les présentations et que je m'en serve. Alors oui, si c'est des jeux bien-être, je m'en sers sur la caverne de l'oracle. Si c'est des jeux divinatoires, je peux m'en servir sur les 2 ou alors sur la chaîne politique. Vous me les envoyez, je les présente. Je mets les liens, je mets les prix, je mets ce que vous voulez comme information en dessous. Et je vous en fais la promotion, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, j'ai pas de royalties sur ça. Je suis pas... je touche pas d'argent sur ça, c'est pas de la pub qui me rapporte de l'argent, c'est le plaisir de partager mon amour des jeux. Voilà. Donc pas de problème, les gens qui veulent me faire parvenir leurs oracles ou leurs tarots, c'est quand vous voulez, aucun souci. On est parti sur Alexandra Henrion. Alors, Alexandra Henrion, moi j'ai bien sa tête dans mon esprit, donc j'ai pas besoin de photos, je la vois régulièrement, je sais exactement qui c'est, je savais juste pas son nom. Alors, Alexandra Henrion. J'ai fait du rangement dans mes jeux et il faut que je trouve les bons oracles. Je vais partir sur...
Attendez, je mets en pause pour pas vous faire patienter trop longtemps. Voilà les amis, j'ai mis tous mes jeux à côté, comme ça sera plus simple. Je vous ai dit, j'ai fait des cartons pour moi pouvoir les gérer. Puis quelque part ces cartons, ça me dit déménage et trouve-toi une maison avec des grandes pièces dédiées à la cartomancie et au live. Voilà, donc ça va me motiver ces cartons. J'ai sorti Kiki la souris, j'allais dire, Kiki la tortue. Bah oui, elle est dans mon carton guidance politique tout le temps. Et elle est toujours à proximité de moi, voilà, donc Kiki est là. Merci à Johan, hein, c'est Johan qui me l'a offert. C'est devenu une mascotte. Hein. Quand Kiki elle est pas là, les abonnés me disent allez où Kiki? Voilà, vous avez le bonjour de Kiki. Allez, j'ai sorti mes jeux. On commence par le tarot mantique pour Alexandra. Alors, pour Alexandra, quelles sont ses énergies majoritaires, je dirais, par rapport à sa situation, par rapport à sa personnalité, je ne sais pas encore. Donc pour Alexandra, boum, allez, 3 cartes. La Maison Dieu, donc avertissement dont il faut tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes. Des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs, bouleversements, difficultés sur tous les plans. Voilà, je vous ai lu la petite partie qui était ici. Première carte qui sort, j'ai pas besoin de tirer plus de cartes que ça. J'ai 4 cartes qui sont carrément sorties du jeu. Grosse énergie pour Alexandra. On me dit quoi? L'impératrice, l'as de bâton, l'as de denier. Ok. On me dit que cette personne, c'est une personne qui dérange, qu'on veut abattre. Clairement, avec cette carte-ci. On veut abattre Alexandra, elle dérange clairement. De par ses positions complotistes. Oui, c'est une complotiste. Alors quand j'utilise cette voix-là, c'est la voix un petit peu bobo, un petit peu bobo gaucho. Il faut pas trop dire de choses qui dérangent et qui vont à l'inverse de la doxa majoritaire. Donc elle est complotiste. Hein. Voilà. Hein? Ok. Donc, l'as de bâton. Alexandra, c'est quelqu'un qui met des coups de bâton. Ça la dérange, voilà, qu'on nous sorte n'importe quoi sur les théories géniques, etc., sur les masques, sur les goupillons dans le nez, et tout ça. Ça me fait penser aux goupillons dans le nez. Hein. Elle était anti ça. L'impératrice, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action. Il y a un accomplissement dans l'action pour Alexandra. C'est quelqu'un qui a des idées riches et fécondes. C'est l'intelligence, c'est le charme, c'est la distinction, c'est le bon jugement, c'est l'excellence énergie naturelle. Voilà, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Voilà, donc là, j'ai 2 types d'énergie. J'ai sa personnalité ici et j'ai la situation, elle dérange, on veut la battre. Voilà. Donc, pour la personne qui m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait en penser, pour moi, avec l'impératrice ici, c'est quelqu'un de fiable en termes d'intelligence. Voilà, je ne pars pas dans sa vie privée, quoi que ce soit. Je parle vraiment de sa position par rapport au coco, aux injections et en termes de professionnalisme. C'est quelqu'un qui en a dans la tête. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. L'as de denier, on me dit succès, triomphe matériel, succès réussi dans les entreprises, entente, bien-être, confort, prospérité, sécurité matérielle, satisfaction. Alors là, vous voyez ici, moi, j'ai quand même une personne qui est dans la matière, donc c'est une scientifique, on est dedans. Elle est créative, c'est une personne, elle rencontre du succès, c'est quelqu'un qui en a dans la tête, mais c'est quelqu'un qui dérange. Voilà, c'est quelqu'un qui dérange, on veut la battre. Eh bien, écoutez, moi, ça me va très bien. C'est le ressenti que j'en avais. Mais je ne voulais pas influencer le tirage. Donc, c'est le ressenti que j'en avais. Ça sort dans le jeu. C'est quelqu'un qui dérange. C'est quelqu'un qu'on veut descendre en flamme. Voilà, avec cette carte-là, on veut la descendre en flamme. Hop, je vais tourner un petit peu comme ça. Tchic. Mais c'est quelqu'un, pour moi, en termes de personnalité, qui est bien. Voilà. Elle a une bonne énergie. Je garde mes cartes ici. Allez. Est-ce que j'utilise un tarot? Allez, j'utilise un tarot neutre. J'utilise un tarot neutre pour Alexandra. Je vois un petit peu ce qui sort.
Mais moi, à première vue, ce qui sort confirme ce que j'en pense. Alors, hop. Donc, c'est un tarot classique. Un Rider-Waite. Donc, comme ça, pour les gens qui s'y connaissent, vous savez ce que je peux tirer comme carte. Il faut vraiment que je mette un encens avec, parce que c'est un tarot en PVC, en plastique. Je voulais en acheter un pour voir ce que ça donnait. Alors, il est très très beau, hein, j'aime beaucoup. Mais ça pue. Ça pue le plastoc. Faut dire ce qui est. Hein. Il faut que je mette un petit encens avec, parce que là, c'est juste pas possible. J'en ai plein le nez. Moi qui suis hyper sensible. Alors, j'ai un set de bâtons ici pour Alexandra qui vient de sauter. Alors, oui, ce jeu est noir, classe et tout. Le noir, c'est la couleur de Tonton Chronos. Oui, c'est classe, ça va avec tout, j'aime bien. Oui, voilà, je suis très branché noir, j'aime bien, c'est la couleur de la protection aussi. Set de bâtons, on l'attaque. Voyez, tour foudroyé ici, on l'attaque. Elle est systématiquement attaquée, elle est sur sa position, elle est bien campée. C'est quelqu'un qui en a dans la tête. J'avais le bâton ici, elle le brandit en travers et elle dit carrément aux gens, vous dites de la merde, moi je suis sur ma position, je sais ce que je dis, je suis une professionnelle, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Elle me dit ça, cette carte. Et c'est clair, c'est net, c'est précis, j'ai mon acouphène à gauche, j'ai pas besoin d'aller fouiller dans ma tête pour savoir ce que je vais vous dire d'interprétation de cette carte. J'ai une warrior ici. Ah, ça me va. Ça me va. Alors, bon, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? C'est quand même quelqu'un qui perd, par contre, des plumes hein, dans la bataille. Je pense que ça lui coûte quand même en énergie, en réputation. La grande prêtresse. Hein. Alors, j'avais l'impératrice ici. Là, j'ai la grande prêtresse ici. On me parle de mystère ici sur la grande prêtresse. On me parle de quelque chose d'improbable. Alors, pourquoi c'est improbable? Normalement, c'est un pape. Un pape, c'est toujours un homme. Là, ici, j'ai une femme. On me dit que c'est une guide spirituelle, que c'est quelqu'un d'improbable. Donc, c'est une femme avec un fort caractère. Elle pourrait remplacer un pape. Elle a conscience du bien et du mal. Ici, avec cette carte, c'est 2 pylônes. C'est quelqu'un qui guide les autres, qui a la foi dans ce qu'elle fait. C'est une scientifique. C'est une scientifique éveillée. C'est une scientifique qu'on peut suivre, pour moi. Pour l'instant. Mais c'est une scientifique qui est attaquée, dénigrée par la propagande de la doxa. La pensée bien pensante. Vous savez, hein. Maintenant, vous savez de quoi je parle. Les propagandes anti-complotistes. Oui, hein. C'est marrant, j'ai pas encore mon nom, moi, dans les complotistes. Triste, hein. Bah oui, c'est peut-être parce que je suis complologue. Alors, page d'épée. Ici, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est sur sa posture, mais par contre, elle a une posture... Alors, là, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a un pied bien stable et il a un pied un petit peu en déséquilibre. On essaye de la déséquilibrer sur sa... Comment dire je viens pas sur le nom. On essaye de mettre en doute sa crédibilité. Voilà, on essaye de remettre en cause sa crédibilité. C'est ça que je cherchais. Désolé, j'ai eu un petit bug. Alors, on essaye de la déstabiliser. Alors, il y a bien un pied qui est stable. Par contre, elle est en train de danser et c'est pas confortable pour elle. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment une femme pour moi ici. Là, c'est pas un page masculin. Pour moi, j'aurais une femme. Donc, c'est bien Alexandra. C'est marrant que j'ai pris ce jeu-là parce que je trouve que même cette carte-là lui ressemble. Un petit peu. Voilà. Donc, c'est très, très intéressant de voir que mon jeu, en fait, je l'ai choisi inconsciemment. Ou il m'a appelé. Mais... et que j'arrive vraiment à identifier Alexandra dessus. La reine de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance financière. Elle a bien les pieds sur terre. Voilà, c'est pas une glo-glo. J'ai pas encore tiré le diable, j'ai pas encore tiré la mort, les choses comme ça. Non, vous voyez, j'ai pas tiré du mauvais avec elle. J'ai vraiment quelqu'un, pour moi, de féminin. Et j'ai bien des femmes hein, qui sortent là dans son jeu. Donc c'est bien de elle qu'on me parle. Elle a bien les pieds sur terre, Alexandra.
La justice et le fou inversé. Alors, j'utilise pas ce jeu à l'envers. Parce que j'ai pas besoin, pour le coup. La justice, elle dérange. Cette personne dérange. On va peut-être l'attaquer pour propos diffamatoires, pour contre-information, désinformation. Ah oui, ils appellent ça désinformation. On désinforme. Eux, ils nous informent, les merdias, ils nous informent. La doxa majoritaire, ils nous informent. Par contre, nous, quand on dit quelque chose, c'est de la désinformation, ça serait pénalement répréhensible. Alors que la désinformation, c'est celui qui dit qui est. Voilà. Je suis désolé, j'utilise le terme enfantin, mais c'est celui qui dit qui est, c'est exactement ça. C'est les désinformateurs qui nous disent que nous, on désinforme. C'est du foutage de gueule. Voilà, vous savez comment je fonctionne, hein. Moi je ne fais pas du demi-mot. Donc ici, elle était inversée. Normalement, le fou, c'est le début, c'est l'insouciance, etc. C'était inversé. Pour moi, il y a un problème, c'est qu'elle se met en danger en prenant cette position de contre. Elle ne se rend pas compte qu'elle va devenir une cible. Elle est insouciante, inconsciente, je dirais, en termes comment dire, de conscience de ce danger-là. Elle se met en danger. Voilà, j'espère avoir été clair. Elle n'est pas consciente qu'en fait, elle se met en danger. Ou alors, elle en est consciente, mais elle sous-estime le danger qui fait face, en fait. Voilà. Je suis désolé, j'ai l'odeur du jeu qui me perturbe. Il faut vraiment que je mette un encens avec. L'étoile, ici pour Alexandra, l'étoile, elle est protégée et quelque part, elle montre la direction aussi. C'est quelqu'un qui est très en lien avec son intuition. Là, j'ai l'eau ici. C'est une intuition fertile. C'est quelque chose qui fait pousser, qui fait grandir. J'ai potentiellement un phénix ici. J'ai quelque chose de l'ordre de la renaissance. C'est quand même quelqu'un qui est stable sur ses pieds, même si on essaye de la déstabiliser. Pour moi, elle est quand même bien protégée. Elle est bien protégée, cette dame. Elle jouit d'une bonne réputation, tout de même. Même si on essaye de la faire passer pour une perchée. Hein. Et j'ai cette tour foudroyée. Donc j'avais la tour foudroyée ici, à l'endroit. Là, je l'ai à l'envers. On essaye de la déstabiliser, mais ça ne marche pas. Et là, vous voyez, j'ai un raccord ici. Là, elle est à l'endroit parce que j'utilise ce jeu-là qu'à l'endroit. Et là, j'ai dû mettre une partie de mes cartes à l'envers. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ah, je les ai peut-être mélangées. Non, je crois que j'ai inversé. Et bien là, on me dit qu'on n'arrivera pas à la battre, cette personne. Donc ça me rassure. Parce que je considère que ce qu'elle dit, c'est intelligent. Moi, personnellement, si je devais me dire, est-ce que je lui fais confiance ou pas? Oui, dans l'ensemble, quand même, assez. Voilà. Donc là, le tarot, vous voyez, j'ai pas le Devil, le diable qui est sorti. Donc moi, en termes d'énergie, ça me va. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette dame? Qu'elle a les pieds sur terre. Voilà. Ça paraît quelqu'un de fiable. En termes de... Allez, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, endroit envers. J'utilise les deux sens pour les cartes. Endroit et envers. Hop. Comme ça, mes cartes savent. Et vous savez, j'utilise les cartes dans les deux sens pour ce jeu. J'en inverse une partie. J'ai mon acouphène à gauche. Donc, je pense que c'est un sujet assez intéressant, assez important quand même. Cette dame a des propos importants. C'est ce qu'on est en train de me souffler à l'oreille. Alors, si c'était possible de souffler un petit peu moins fort mes guides là-haut. Ils ont baissé un petit peu. Parce qu'en fait, là... Oui, ça me déconcentrait un petit peu d'avoir trop. On me dit que ce qu'elle dit est important. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, l'acouphène s'est tu. J'avais besoin de dire ça, donc je vous l'ai transmis. Ici, distance inversée. Alors, distance inversée, c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de proche du peuple. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est quelqu'un qui a des préoccupations proches du peuple. Il y a un héritage et il y a de l'amour. On me parle d'hérédité, on me parle de génétique ici, le gène héréditaire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui connaît son boulot en termes d'ADN. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement ici. Là, les branchements, etc. Moi, j'ai vu l'arbre ADN. C'est quelqu'un qui est dans l'amour. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être clair. Et c'est quelqu'un qui est aimé et apprécié.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Ok. C'est quelqu'un qui est apprécié. Changement. Alors, changement inversé, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable. Elle est restée toujours sur sa position. Hop. Kiki aime bien les fleurs, je la mets là, tchac. C'est quelqu'un qui est stable, qui ne change pas de position. Tous les 4 matins, un coup je tourne ma veste pour, un coup je tourne ma veste contre, etc. Vous savez, comme Martin blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, Martin blablabla. Celui qui a des propos à chier. Hein. Donc, celui qui tourne sa veste tous les 4 matins. Vous savez, torse velu, là, blondinou. Alors, elle est stable dans ses propos. Elle tient la route. Voilà, il n'y a pas de changement quand elle parle. C'est toujours clair, c'est toujours net, c'est toujours précis et ça va toujours dans le même sens. Voilà. Et elle n'a aucun intérêt à aller dans ce sens-là parce que cette femme-là, elle avait un poste, une stature déjà confortable. Donc, elle n'a aucun intérêt à baratiner n'importe quoi. Pas comme l'autre incompétent, hein, blablabla, l'autre incompétent, qui était inconnu et qui, en devenant médecin de plateau, a vu ses entreprises tripler en termes de finances. Voilà. Et oui, ça balance avec Tonton Chronos. Hein, ça balance. Alors, ici, pour Alexandra, la parole est sortie comme ça. Donc, on veut bloquer sa parole. Voilà. On veut bloquer sa parole. Elle dérange, clairement. Elle dérange par sa parole, par ses propos. Son mentor était pas content. Mais on s'en fout. On s'en fout. Les bien-pensants pas contents, on commence à en avoir ras-le-bol. Elle provoque... Alors, ici, j'ai la jalousie inversée. Elle provoque pas de la jalousie. C'est pas vraiment de la jalousie. C'est inversé ici. C'est pas une triangulaire. Elle provoque un mécontentement. Mais c'est pas de la jalousie. Elle dérange parce qu'elle est complotiste, entre guillemets. Voilà. Donc, non, elle est complologue. Elle a vu le complot, elle a dénoncé le complot. Voilà. Elle n'a pas fait de collaboration, hein. Elle a été résistante. Et j'utilise bien ces termes-là à bon escient également pour la charge énergétique qu'ils évoquent. Résistance et collabo. Hein. Donc, cette personne-là est en résistance et par contre, ça bloque sa parole. On essaye de la bloquer, on essaye de la décrédibiliser par méchanceté quelque part. Hein. C'est pas de la jalousie, c'est plutôt de la bêtise. Il n'y a pas de compromis avec elle. Voilà. Elle ne fait pas de compromis, travaille. Son boulot, c'est généticienne, je ne sais plus quoi, hein, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais elle travaille dans la génétique, elle est chercheuse, etc. Hein. Je grossis un peu le trait, mais voilà, son travail, c'est ça. Elle ne fait pas de compromis. Elle n'est pas là pour faire du compromis. Elle dit, moi, je sais de quoi je parle. Je suis là, je raconte ce que j'ai besoin de dire et pas ce que vous voulez entendre. Voilà. Et ça, c'est sa position, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et quand elle a quelqu'un en face d'elle, alors c'est quelqu'un d'hyper souriant. Alors je pense que c'est quelqu'un de très, très humain, mais qui se contient. Des fois, quand elle a des cons en face d'elle, elle se dit je lui mettrais bien une patate. Je la vois bien comme ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'hyper doux et tout ça, et c'est quelqu'un d'intelligent. Donc elle reste souriante, elle reste dans la retenue quand même si elle est ferme dans sa position. C'est quelqu'un qui est ferme, elle dit moi je sais de quoi je parle, c'est comme ça et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de négociation. Tu vas pas me la mettre à l'envers. C'est ça qu'elle nous sort. Ah, je suis inspiré pour Alexandra. Voilà, donc si un jour elle regarde cette vidéo... Alors, le miroir magique inversé, elle n'est pas protégée. C'est-à-dire que on va l'attaquer, mais qu'elle n'a pas une protection comme Manu Manu, comme le chasseur Biden, etc. Elle n'a pas cette protection diplomatique, vous voyez. C'est une médecin chercheuse, hein, donc potentiellement elle pourrait être mise devant le conseil des médecins. Là. Vous savez, le fameux cabinet là, qui attaque tous les gens qui font preuve d'intelligence dans la médecine. Oui, cet organisme-là, il faut le balayer. Il est corrompu au possible. C'est quoi cette histoire ? La médecine, il faut réfléchir, il faut expérimenter, il faut être libre de ses paroles, de sa pensée. Sinon, on régresse, on va revenir aux arracheurs de dents dans des caravanes, là, dans des roulottes Moyen-Âge. Là. Oh, je m'emporte, désolé.
La médecine, c'est un truc sérieux. C'est pas un truc de blablabla. Non. Vous voyez de qui je parle, hein? C'est pas un truc de babache où on peut sortir tout et n'importe quoi sans preuve. L'expérience, il faut expérimenter, il faut jauger. L'expérience, quand on fait une expérience en chimie ou en médecine, etc., il faut avoir une procédure bien claire, bien carrée, avec des process bien pensés pour qu'il n'y ait pas des biais, des choses comme ça. C'est pas un travail de charlatan, c'est pas un travail de glo-glo. Et cette meuf-là, cette nana-là, ouais, elle a une paire de cojones, comme je dirais. Cette nana-là, c'est une warrior. Oui, voilà, tonton Chronos, il a parlé. Bon, allez. L'enfance, elle veut protéger les enfants. Voilà, elle veut protéger l'avenir parce qu'elle sait qu'on va toucher à l'ADN, aux gènes de nos gosses. Elle sait qu'il y a un risque pour les enfants et ça la motive. Alors je ne sais pas si elle a des enfants ou pas, peut-être, mais l'enfance, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, est-ce que je continue pour Alexandra? Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis déchaîné. Alors, je crois que c'est parce qu'il y a du soleil. Fatalité. Par contre, elle risque quand même de se brûler les ailes. On essaye de la faire chuter. Clairement. Donc, le problème, c'est que là, elle dérange vraiment. Et je me demande si l'ordre des médecins, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils vont pas essayer de lui faire des carabistoules. Des carabistouilles. Bon, les amis, je rigole, mais c'est une bosseuse. Hein. C'est une bosseuse. C'est une perfectionniste. Elle sait de quoi elle parle. C'est pas une charlot. Hein. C'est pas une charlot, les amis. Allez. Donc, vous vouliez savoir ce que j'en pense. Ben voilà. Alors, moi, j'en pense rien de cette dame à la base. Hein. Je suis assez neutre. Je la vois pas beaucoup. Je sais qui c'est. Je vois bien son visage et tout ça. C'est comme Divisio et tout ça. Hein. Je vois qui c'est. Mais j'éprouve rien envers eux. Voilà. Je n'ai pas de sympathie ou d'antipathie. Pour Manu Manu, je suis très antipathique, par exemple. Pour Attal, je suis très antipathique. Pour Véran, je suis très antipathique. Pour Alexandra, je suis neutre. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui parle bien et qui présente bien. Voilà. Je la connais pas personnellement. Celle-ci veut venir, je prends. C'est quelqu'un qui est dans la méditation. Alors, elle fait peut-être pas de la méditation, je sais pas. Bon, si Alexandra regarde ma vidéo, elle pourra peut-être me dire, tu fais de la méditation, Alexandra, ou pas? Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une certaine spiritualité, une certaine connexion à l'âme. Voilà, méditation, c'est ce qu'on est en train de me dire ici pour Alexandra. Check, je prendrai bien ces trois-là. Non, 4, il y a 4 cartes. Le Nadir, on essaye de la mettre dans le néant. Et qui est-ce qui essaye de la mettre dans le néant? C'est les gens bêtes. Voilà, c'est les gens cons. Je vous dis les choses comme je les vois. Sagesse inversée, c'est la bêtise. Voilà, et c'est le retour, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Donc les gens qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues, le nadir, le néant, qui veulent la réduire à néant, c'est les gens bêtes. Et c'est la grande histoire de la vie, c'est qu'en fait, on a toujours été persécuté par des gens bêtes. Voilà, il faut le dire comme c'est, hein, il ne faut pas avoir peur des mots. Les sorcières, elles ont été persécutées parce que c'était des personnes indépendantes, intelligentes, qui avaient des connaissances sur les plantes, etc., qui mettaient en danger, par exemple, le pouvoir de l'Église, parce que le pouvoir de l'Église, ça a été construit sur des dogmes à la base qui étaient peut-être spirituels, mais on a effacé toute la spiritualité, on a remplacé par de la bêtise pure et dure en disant on va aller martyriser les femmes qui sont des femmes savantes. Quiconque s'opposera à l'Église sera brûlé sur le bûcher, sera déshérité. Alors on ne dit pas déshérité, on dit sera excommunié, etc. On est parti d'un truc réel, spirituel et tout, et on est arrivé sur des trucs bêtes. Voilà. Je dis pas que le catholicisme c'est bête en tant que tel. Non, la foi c'est quelque chose de beau. Avoir foi en Dieu ou avoir foi en la source ou en Allah ou en qui vous voulez, en Bouddha ou peu importe. La foi c'est une belle chose. Quand c'est pas dénaturé par la bêtise. Voilà, il y a un moment il faut être intelligent. On va nous parler de pardon, de tolérance et de ci et là, et on va vous dire oui, mais ça, et on va faire preuve d'intolérance. On vous parle d'une chose et on fait autre chose dans la vie. On vous parle de tolérance
et on fait preuve d'intolérance. Non, ça c'est de la bêtise. C'est de la bêtise pure et dure. Donc là, on essaye de la tuer dans l'œuf, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, parce qu'en fait, elle brise l'équilibre. En fait, l'équilibre social dépend de la population. Est-ce que la population adhère au narratif social? Là, elle dérange parce qu'elle crée un déséquilibre. Cette dame-là, comme elle sait de quoi elle parle, le caducée ici, hein, elle nous parle d'une personne... Alors, je vous la montre dans le sens où je l'ai. Elle vous dit, en fait, moi, je suis une médecin. Voilà, je suis une chercheuse, je suis quelqu'un de carré dans ce que je fais, dans mon taf. Et elle vous dit ça, c'est pas de la médecine. Les goupillons dans le nez, c'est pas de la médecine. Les masques, c'est du foutage de gueule. Voilà, ça c'est ce qu'elle dit clairement. Les thérapies, je sais pas quoi, qui touchent aux gènes, ça c'est niette. Et voilà, et elle nous dit ça. Donc elle dérange, elle dit ça, c'est pas de la médecine. C'est du branquignolage. C'est des branquignolages, voilà. Alors, du mot branquignol. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, on crée chez la population un doute. Ça, c'est la fraternité inversée. Donc ça, c'est les mafiosos à la tête de l'État. Hein. Ils veulent mettre le doute dans l'esprit des gens. Est-ce que c'est une personne fiable ou pas? C'est ça qu'on est en train de me dire ici, clairement. Et c'est pour ça aussi qu'on m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on pense de cette dame-là? Et ça vient des propos de la secte satatonique. Hein. Satatonique, oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Protection, pam, elle est sortie, pam, en travers. Alors, elle est quand même protégée parce que c'est une professionnelle. Donc voilà, il y a quand même ce statut quand elle parle, on voit qu'elle sait de quoi elle parle. Donc ça la protège, mais ça la protège pas complètement. Il y a un barrage comme ça fait un barrage, donc elle est protégée, mais pas tant que ça, et ça continue à sortir. Sur le temps, cette protection pourrait voler en éclats. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous voyez, elles sont sorties toutes les deux dans ce sens-là. Donc moi, je garde. Hop, et là, on revient sur deux choses. Le sceau, c'est un pacte ici pour l'affaiblir. Richesse inversée. On veut l'affaiblir économiquement, on veut l'affaiblir dans la matière, on veut qu'elle ait moins d'importance sur la scène médiatique. Et ça, c'est un pacte. Elle a un contrat sur sa tête. On veut la descendre en flammes dans l'opinion publique. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo parce que je me suis enflammé à certains moments. Bon, j'espère que ça ira. Là, je suis dans l'énergie des cartes. Hein. Je suis en empathie complète. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que je dis toujours. Voilà, je ne sais pas toujours ce que je dis. Il y a des fois, je m'emporte. Alors, j'espère que ça ira. Bon, ça devrait aller. Hein. Allez, hop, je me suis acheté une petite boîte pour mettre mon oracle Un œil dans le noir. Oh, ça présente bien. Je vais m'en acheter une autre bientôt. Hop, pour mettre mon oracle de la clé. On va faire donc la vidéo, on va la conclure avec un ou deux jeux vite fait pour Alexandra. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle de la soupe. Là, c'est l'eau, hein, mais l'eau, c'est l'intuition, mais ça peut être aussi la soupe, ça peut être la tristesse par rapport aux gens qui ont été injectés et puis qui ont reçu des effets seconds. On me parle de croissance ou de décroissance, d'élévation, de pas après pas. Il y a des choses ici qui sont sues par rapport à la soupe. En fait, l'escalier est en train de se fissurer. Donc, on me dit qu'il y a un narratif social qui est en train de se fissurer ici. Que les histoires d'argent sont mises en avant, clairement, par rapport à cette soupe. Parce que Alexandra, son cheval de bataille, c'est quand même l'histoire de la soupe. Hein. Et du coco, de la pandémie. Oui, la plan, c'est un plan mondial. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui sort pour Alexandra. C'est quelqu'un qui a la clé. Elle communique et elle a le destin. Voilà, elle a une ouverture. C'est une ouverture sur l'intelligence. Voilà, il y a un moment donné, il faut dire ce que c'est. Le chat ici, elle a de l'instinct. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est quelqu'un d'instinctif.
Même si c'est quelqu'un de très intellectuel, elle a aussi une sorte d'instinct de survie. Après, je pense qu'elle peut être pourchassée par des prédateurs aussi, hein. Le chat, ça pourrait être aussi un prédateur pour les souris. Mais Alexandra, c'est pas une souris. Non, non, elle a la lumière à tous les étages. Alors là, j'ai le, j'ai le phallus. Je la montre pas pour pas te striker. Mais tout à l'heure, je disais qu'elle avait une paire de cojones. Ouais, ouais, je l'ai dit, hein. Eh ben, ils sont là, les cojones. Là, carte inversée. Elle est lumineuse, Alexandra. Elle a la bougie, elle a une sorte de spiritualité importante. On avait la méditation tout à l'heure, on a ici un rappel, hein. Voilà. Voilà une femme qui a une paire de 1, plus que notre Nunu national. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour Alexandra? C'est quelqu'un qui a du cœur. Voilà. Elle a un gros cœur, elle a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui montre la direction, qui aide à prendre des décisions avec le pendule. Et j'ai toujours cette notion de spiritualité, d'ésotérisme, hein. C'est quelqu'un qui est guidé par là-haut. Voilà. Donc, si vous me posez la question, là, ici, j'aurais pu tirer le démon, j'aurais pu tirer plein de choses. Pour l'instant, moi, c'est quelqu'un qui est guidé par son cœur. Vous voyez? Moi, même si je tirais le démon, je dirais que ça la concernerait peut-être même pas vraiment. Évolution positive, la tour et la grossesse, la femme. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui se préoccupe des enfants. J'ai un enfant là, hein, dans le ventre de cette dame-là. Une personne qui est enceinte. Donc ça la préoccupe. Ça la préoccupe par rapport aux effets de l'injection. Ici, la tour. J'ai quelqu'un qui est en hauteur. Elle a une prise de hauteur nécessaire, suffisante. Et elle sait se protéger quand même, ici. Évolution positive. Voilà. Donc, j'ai que du positif sur ce jeu. Où je peux tirer du négatif, hein. Vous connaissez ce jeu-là, hein. Maintenant, vous savez, hein. L'œil dans le noir, je peux tirer vraiment du négatif. J'ai pas de négatif pour elle. Donc, voilà, il n'y a aucune question à se poser. Cette dame-là, pour moi, si je devais choisir un médecin, je la choisirais. Voilà. On me dit Alexandra te suit pour ta santé, je dis ok. Voilà, voilà les amis. Alors je vais pas prendre d'autres jeux. On a une vidéo de 42 minutes. Je commence à avoir un petit peu mal au crâne parce que là, les énergies étaient assez fortes pour Alexandra. Je vous avouerai qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus d'elle quand même. Il y a quelque chose qui veut me bloquer dans le tirage. Alors, j'ai été emporté par son énergie, donc ça va, parce qu'elle a une énergie de warrior, cette dame. Donc ça s'est senti, hein, dans mes propos, ça s'est transmis. Par contre, il y a vraiment quelque chose de négatif au-dessus d'elle qui veut la faire taire. Voilà, qui veut la rendre non crédible aux yeux de la population. Et là, je commence à avoir un petit peu mal au crâne. Et ça, c'est signe qu'il y a quelque chose de néfaste au-dessus d'elle. Mais pas venant d'elle. Voilà. Elle est dans le collimateur d'en bas, hein, de macramé, etc. Voilà les amis. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, bienvenue dans le clan des loups. Vous pouvez vous abonner. Oui, j'ai toujours ce clair parler tout le temps. Donc je penserai à vous mettre le lien pour mes capacités, alors où je vous explique un petit peu c'est quoi être hypersensible, haut potentiel, surdoué, etc. Comment je fonctionne un petit peu. Et sur la chaîne La Caverne de l'Oracle, je parle de mes dons. Est-ce que j'ai des flashs? Est-ce que comment je fonctionne avec mes cartes et tout ça. Donc si vous voulez découvrir vraiment ma personnalité et mes capacités, c'est sur les deux chaînes qu'il faut être. Voilà. Même si je présente beaucoup de jeux, comme ça vous voyez aussi les potentiels des jeux que j'utilise, qu'est-ce que je peux tirer ou pas. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, un grand merci à vous, merci de votre fidélité, c'est vous qui me permettez d'être de plus en plus visible et en plus vous me poussez dans mes petits vices, c'est-à-dire que vous me poussez à être toujours dans le clair-parler, dans la franchise, donc ça j'aime bien, voilà. De toute façon je sais pas faire autrement, j'ai trop une grande gamelle, vous le savez, hein. Et si jamais je suis striké, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent un petit peu, n'hésitez pas, venez sur la Caverne de l'Oracle. Je ne serai pas striké là. Et sinon, j'ai même une chaîne de secours où je mets 0 vidéo. Je mets jamais rien dessus. C'est Chronos, le loup blanc. Voilà. Tous les liens sont sur les informations de ma chaîne. Vous allez cliquer sur mon profil. Vous regardez la chaîne, normalement j'ai mis tous les liens, hein. Donc j'ai mis le lien bien-être, j'ai mis la chaîne de secours, tout est là. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt,
J'ai hâte de vous lire parce que je sais qu'il y a des gens qui mettent des commentaires. Des fois, je suis mort de rire. Il y a des petites blagues et tout. Euh, et puis en plus, vous m'inspirez, voilà, par vos commentaires. Et pour les nouveaux, sachez qu'il y a un tirage au sort une fois par mois où je tire un commentaire au hasard et la personne gagne une guidance avec moi, un papotage par téléphone, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, gratuit, voilà, sur simple tirage au sort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Ciao, ciao!